j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul Cultura et Action. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, on va faire le haul et je vais tester en même temps des produits. Donc on va commencer par Cultura. Donc déjà j'ai pris cette planche à découper. Alors pourquoi, sachant que j'ai une plaque en verre, c'est tout simplement quand je filme, en fait à chaque fois vous voyez la lampe et c'est relativement chiant, même pour moi ça me plaît pas. Donc j'en ai pris une grande. Alors de base elle était enveloppée. Donc elle fait 65 par 45. Elle coûte 18,99 €. Et je l'ai prise parce que j'en voulais une qui se pliait. Alors je vais vous montrer. Donc voilà. Et en fait quand vous l'ouvrez, clac, ça gêne en rien du tout. Et au moins ça prend la même. C'est un peu moins grand que la plaque en verre, je pense. Par contre c'est plus large. Les dimensions, je vous les ai données. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et derrière, en fait, c'est comme ça. Voilà. Et normalement, vous allez plus avoir le gros reflet de la lumière ici. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc je suis fan. Je suis contente. Il n'est pas épais. C'est un tapis auto-cicatrisant. Alors, j'ai jamais testé ce genre de tapis. Et je vous avoue que là, c'est vraiment plus pour protéger mon bureau parce que maintenant, je fais beaucoup de choses au massicot. C'est très rare que j'utilise un cutter ou quoi que ce soit. Mais au moins, là, je vais être tranquille. Par contre, je trouve qu'il est... Alors, soit faut qu'il prenne peut-être la forme, parce qu'on voit quand même. Ouais, peut-être qu'il faut qu'il prenne la forme. Et voilà, je l'ai voulu plier parce que du coup, beaucoup plus facile à ranger une fois plié. Ensuite, j'ai pris un pinceau pour la colle. Donc ça y est, j'ai enfin investi dans un pinceau beaucoup plus large. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris également celui-ci. C'est que des poils synthétiques. Donc lui, c'est un numéro 18. Lui, il n'y a pas, mais c'est un spécial collage, c'est noté. Moi, je me sers de cela pour mon aquarelle. Parce que je ne veux pas de petits gris. Parce que c'est avec des poils d'écureuil. Donc ça, j'en veux pas. Et en fait, j'ai voulu un large pour pouvoir soit humidifier avant ma feuille, soit direct faire des grandes bandes d'aquarelle. Je me suis dit pourquoi pas tester. Et chez Cultura, les pinceaux, ils sont pas très chers. Ensuite, j'ai pris 2 perforatrices. Donc celle-là, elle est juste énorme. Donc les tailles, c'est 75 mm et 38. Je vais les ouvrir et je vais perforer pour vous montrer. Je les ai prises parce qu'en fait, j'ai vu une page de Paige Evans qui était vachement sympa. En fait, avec des cœurs, elle fait des fleurs. Et j'ai trouvé l'idée très très bien et le rendu était top. Donc, il y avait au total 4 tailles différentes. Moi, j'ai pris la plus grande et celle qui est au-dessus de la plus grande. Donc, je vais les ouvrir hors caméra parce que ça va faire du bruit. Et on va tester ça. Et j'ai pris une boîte à mouchoirs. Voilà. Donc ceux de chez Cultura, elle s'ouvre comment? Ouais, par le derrière. J'ouvre ça et je vous retrouve. Alors du coup, déjà c'est la première fois que j'ai une perforatrice aussi grande que ça. Je sais pas si c'est nécessaire de faire d'aussi grandes perfos pour le cœur comparé à la taille de la perfo, mais bon, ça doit être nécessaire, je pense. De base, j'en avais vu sur Craftelier à 17 €, je crois, quelque chose comme ça, les 3. C'était un lot de 3. Et c'est pas dispo. Alors par contre, je sais pas si j'ai pris assez grand. Ouais, donc ce qui est bien, c'est que du coup, c'est transparent. Voilà. Donc là, c'est pas mal, hein, la taille. Et le moyen... Ah j'ai pas appuyé assez. Oh, dis. Hop. Ah oui, il y a une grosse différence de taille, hein, quand même. La grande perfo m'a coûté un peu moins de 9 €. Et la petite, il me semble que c'était 3,99 ou 4,99. Donc voilà. Et je voulais pas en dies, je voulais vraiment en... Ah ouais, non, c'est grand. En fait, sa page à Paige Evans, si vous voulez, elle en a perforé plein. Et elle fait des fleurs avec. Ah ouais, c'est vachement grand.
Bon, bah, on verra ça. Hein. Voilà. Ensuite, pour action. Alors, bon, ça va être dans le désordre. J'ai trouvé ces blocs de vélum. Alors, j'en avais plein, je les ai revendus. J'ai pris cela, pourquoi? Parce que ce que j'ai aimé, c'est que vous avez des papiers vélum unis. Et ça, du coup, c'est top. Et en plus, ils sont colorés. Donc là, par exemple, on a du rose. Donc vous avez 3 pages à chaque fois. Et les motifs sont beaucoup plus sympas que les premiers qu'ils ont fait. Là, vous avez en bois. Celui-là, il est magnifique. Celui-ci. La classique. Des fleurs. Du vert. Celui-là, je suis un peu moins fan. Là, on retrouve du rose. Là, des petits cœurs, c'est le même que dans un bloc. Mais on retrouve des papiers similaires. Alors lui, il est un peu gris. Et ensuite, on a celui-là. Donc lui, c'est le... Est-ce qu'il y a des noms? Non. Et puis derrière, ouais, vous avez les motifs, en fait. Et donc celui-ci... Donc un rose pâle. Celui-là, j'aime beaucoup. Je vais vous mettre avec les 3 pages, vous verrez peut-être mieux. Un autre rose. Après, on a celui-ci. Donc là, on est vraiment dans du gris-vert. On a un autre effet bois. Bah, on va dire que c'est du noir. Hein. On a celui-ci qui est sympa aussi. On a dans les tons orangés, on a des arcs-en-ciel. Oh, bah décidément. Bah, décidément. Des arcs-en-ciel. C'est la mode, hein, les arcs-en-ciel. On a lui. Et pour finir, on a celui-là. Donc vraiment, je préfère ceux-là à ceux de leur tout début. Donc c'est cool. J'ai pris des bacs de rangement comme ça. Alors c'est pas du tout pour le scrap. Pas du tout, n'importe quoi. C'est pas du tout pour le frigo quoi. C'est pour un rangement scrap. Je voudrais réunir toutes mes encres quelque part. Parce que, enfin, je cherche. De toute façon, je pense qu'on est toutes pareilles. On cherche partout. Et ceux-là, si je dis pas de bêtises, en fait, ils rentrent dans la largeur de la desserte. Donc j'ai pris ça. Hop. Ensuite, j'ai repris de ça. Je sais pas si vous avez goûté ou quoi. Donc c'est les honey and salt. Voilà, sucré salé. Si vous aimez, j'ai envie de vous dire, foncez. Ensuite, j'avais envie de tester ce produit. Ah, j'avais pas vu si ça avait parfum menthe. Bon, ils auraient pu s'en passer. Voilà, c'est censé nettoyer tout. C'est... Ah non, c'est... Oh non, c'est pas ce que je pensais. C'est du vinaigre ménager. Oh, ça doit puer. Oh! Oh bah en fait, l'effet menthe est peut-être là pour une raison. Mais peut-être du coup pas assez prononcé. Ah, ça sent fort. Bon, c'est pas tout ce que je pensais, mais voilà, c'est à base de vinaigre, donc ça va nettoyer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris ça. C'est du sopalin, mais avant, je prenais en 3 rouleaux. Mais il absorbe super bien. Et comme Hippie, bulldog foncé, donc elle vomit très souvent. C'est juste génial. Donc, pour info, hein, si ça vous dit. Je prends l'autre le plus simple pour mon scrap. J'ai repris des lingettes, donc ça, bah, c'est quand j'utilise ma plaque en verre pour la nettoyer. Bah, du coup, c'est parfait. C'est top. Ensuite, je vous montre tout. Hein. Des mouchoirs, voilà. C'est le truc qui coûte pas cher et bah, j'ai plusieurs boîtes comme ça. Donc j'ai pris ça. Je vais tout sortir et attendez, je vous retrouve. Alors ensuite, en nouveauté, ils ont... Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, j'ai pris ça aussi. Ils ont sorti donc des Twin Marker Dot and Thin. Donc moi, j'avais celui-ci de la marque Zig. Donc c'est exactement pareil. C'est une pointe, un embout rond avec une pointe comme ça. Donc comme ça, je vais pouvoir comparer. Et c'est ça qu'on va tester. Je pense que... Alors je sais pas si j'ai toutes les couleurs.
mais je sais pas s'il existe dans les tons gris noir. Je sais pas. Alors ça, j'ai pris toutes les couleurs parce que je me suis dit que de base, c'est un produit assez ordinaire. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc si la pointe est vraiment bien ronde, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire de dots. Donc comme ça, on va pouvoir comparer. Et j'ai pris un dies, surtout pour celui-ci, le grand. Et dedans, on a quoi? On a un hello, on a un nuage, enfin pour faire des bulles et un petit pola comme ça. Ça, et grande nouveauté. Alors l'autre fois, moi j'ai acheté un art journal. J'ai acheté celui-ci, j'ai fait ma première page, j'en suis pas vraiment satisfaite. Je l'ai même pas fini d'ailleurs. Voilà. Et je l'avais prise sur Keepers. Donc les pages, franchement, elles me conviennent. Elles sont un petit peu, elles sont pas blanches, mais bon, voilà. Et eux, Action, bah, ils ont sorti le Art Journal. Donc c'est du 21 par 21, donc je crois que c'est exactement la même taille que celui que j'ai. Oui, c'est pareil, c'est juste que la couverture dépasse plus que l'autre. Donc ça se présente avec un élastique pour fermer. Vous avez une pochette. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour y mettre des découpes. Si, ouais, peut-être, je sais pas. On refermera plus tard. Et donc vous avez le carnet qui se présente ici. Alors, est-ce que c'est noté combien il y a de feuilles? On a 30 feuilles et ce sont des feuilles de 300 grammes. Et en fait, ce sont des feuilles type aquarelle, les blocs qui vendent. Donc vous avez en fait un côté qui est lisse directement en fait ici. Ah, c'est collé sur la couverture. Okay. Donc lisse ici, enfin lisse légèrement, on va dire granuleux. Et de l'autre côté qui va être plus texturé. Alors je dirais que ça ressemble pas au final quand je m'approche un peu plus de leur bloc. Le papier est vraiment blanc, je sais pas si on va pouvoir voir comparé à celui que moi j'ai. Je sais pas. Mais celui-là il est beaucoup, enfin il est pas jaune hein, mais il est plus écru et lui il est vraiment un pur blanc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc voilà, et ça a coûté, alors attendez parce que du coup j'ai gardé mon ticket. Alors déjà ça coûte 79 centimes. Et l'Art Journal coûte... Ah ouais 1,99 €. Mais c'est pas ce prix-là que j'ai vu, moi. Moi, j'avais eu plus de 3 €. Bon, bah écoutez, voilà. Donc 1,99 €. Bah, je suis contente. Alors, du coup, on va tester ces petites choses. Donc, je vais tester qu'une couleur. Comme ça, je vais pouvoir comparer avec celui que j'ai. Alors après, je compare, hein, mais... voilà. Hop. Alors, du coup, là, celui-là, j'aime beaucoup la couleur. Donc, vous avez donc la pointe qui est ici. Alors, attendez. Comme ça. Et sur celui de chez Zig, elle est comme ça. Donc, beaucoup plus fine, en fait, que l'autre. Hop. Ensuite, pour côté, pour faire des dots. Ah, il n'est pas très conique, par contre. Ah ouais, il n'est pas très conique. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte de la différence. Bon, on va tester. Donc, celui-ci, en fait, vous avez juste à appuyer en fonction de ce que vous souhaitez au niveau de la taille, tout ça. Attendez. Ok, j'ai bugué sur le bouchon là. Et donc lui... ah ouais, alors attendez, ça n'a rien à voir. Alors, sur celui-ci, donc de chez Zig, alors, je tiens à préciser, je compare, parce que l'autre fois, on m'a fait une réflexion sur les encres. Je pense que je n'ai pas descendu Action, et au contraire, je trouvais qu'elles étaient bien.
Et puis la plateforme, enfin, elle me disait que faut comparer ce qui est comparable. Alors, j'ai jamais dit le contraire. Action, sans ça, je n'irai pas. D'ailleurs, je lui ai toujours pas répondu parce qu'il faut que je regarde ma vidéo parce que par rapport à ce qu'elle dit, je trouve, enfin, ce commentaire, je trouve pas justifié. Donc, du coup, je compare parce que j'ai une chaîne et que j'aime tester. Donc oui, je vais comparer avec une autre marque parce qu'ils font des dupes. Donc je pense qu'à partir du moment où on a envie de faire des dupes, bah, il faut les faire correctement. C'est mon avis. Donc là, en fait, la différence qu'il va y avoir avec les deux, c'est que celui de chez Zig, on sent qu'on peut appuyer en fait sur la pointe. On peut vraiment faire, même si je le penche, on va avoir quelque chose de rond. Voilà. Tandis que celui-ci, la pointe, on sent que c'est beaucoup plus dur. Donc on va vraiment faire un dots en fait bien rond quand il va être bien droit. Mais si je veux donc le pencher comme j'ai fait avec le Zig, clairement, nous n'avons pas de rond. Alors, je vais essayer. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, au niveau... Ah, par contre, voilà. Pour l'écriture, bah là, je dirais que ça fait un stylo feutre. Et au niveau de lui... Oh. Donc, celui de chez Zig est beaucoup plus fin. Donc lui, pareil, on va pouvoir venir faire des tout petits points pour finaliser la création. Et avec l'autre, bah, du coup aussi, mais ça va être légèrement plus épais. Mais forcément, ça va faire des... Ici, on met couché. Ouais. Donc, voilà mes essais. Donc, on voit bien, enfin, j'espère que vous le verrez bien, qu'on n'a pas du tout, quand on souhaite pencher, c'est pas rond, tandis que les autres, clairement, oui. Du coup, je vais être déçue. Oui, parce que comparé à l'image déjà qu'on a ici et ce qu'on retrouve en pointe, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est un défaut du feutre? Je ne sais pas. Il est où mon... Elle est là. Mon point de fine. Non, en fait, c'est conique, mais juste au-dessus. Donc oui, pour le dessus, il n'y a pas de problème. On va faire des cercles. Mais après, absolument pas. Voilà. Donc, c'est mon avis. Voilà. Donc, on a dans les teintes orange, verte. Là, on a dans les teintes, du coup, plus pastel. Et dans les tons roses. Voilà, du coup, très contente des nouveautés. Ça un petit peu moins parce que mon test pour moi, on peut faire au final une forme de dots. Voilà, on peut pas en faire de différentes tailles. Et très contente au niveau du Art Journal, à voir ce que ça donne du coup. Alors par contre, ça ils l'ont collé, je sais pas si ça va se décoller du coup facilement, le scotch. Je vais vous dire ça. Non. Ça m'arrache un petit peu de craft. Hop. Bon là après c'est sur le papier blanc. Après c'est chipoté hein, mais bon. Mais ça même dans les blocs de papier. Oh là. Ah bah ok. Bon bah ça m'a arraché de mon papier. C'est pas grave. Je disais même dans les petits blocs du genre 15-20 pareil il les colle. Alors ça va c'est que c'est pas sur le papier c'est sur les couvertures. Mais voilà. Bah, du coup il y a peut-être à décorer maintenant ça parce que ça fait un petit peu nu. Mais voilà, donc mon haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai oublié, il y a les bleus. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!